Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de styles de cartes à collectionner et à échanger. Et du coup, on s'y perd un petit peu dans les mesures, le but, à quoi ça sert, tout ça, etc. Donc j'avais envie de faire une vidéo un petit peu récap pour mettre les choses à plat et au clair. Voilà, du moins pour ce que j'ai trouvé. Voilà, alors c'est parti. On va commencer par le format que tout le monde connaît. Voilà, c'est l'ATC, Artist Trading Card, qui a des mesures bien spécifiques. 6,4 par 8,9. Voilà, ce sont des cartes donc que l'on peut décorer avec son propre style. Voilà, on peut utiliser de la peinture, de l'aquarelle, du feutre, du tamponnage, du collage, du relief, pas de relief. On peut utiliser tout plein de techniques en mettant du tissu aussi, des matières différentes. On peut le faire soit en carton, soit en papier, soit en cuir, en simili-cuir. Voilà, enfin, toutes les possibilités sont permises à partir du moment où il y a les mesures qui sont respectées, donc 6,4 par 8,9. Au verso, on doit retrouver des informations. Les informations qui sont le numéro, le thème déjà de la série, le numéro, c'est-à-dire si vous avez fait une série de 8, donc ça peut être 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, etc., etc. Ou si vous avez fait une série de 4, donc 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, etc. Voilà. Ça, c'est pour les ATC. Donc, il y a le thème, le numéro. Ensuite, il y a des informations telles que votre adresse mail, si vous avez une chaîne YouTube, ou si vous avez un Instagram, si vous avez un blog. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? La date à laquelle vous avez fait la carte, votre nom, là, je crois que je l'ai dit, et votre signature si vous avez une signature particulière, bien enfin. Ça, voilà. Voilà, je pense que c'est bon pour les informations sur l'ATC, Artist Trading Card. Ensuite, il existe, je remets dans ma petite boîte en attendant. Ensuite, il existe le format ATC, mais AT Coin. Donc AT Coin, comme le dit son nom, AT Coin, c'est un jeton en anglais, donc rond. Voilà, donc il doit faire 6,4 cm de diamètre. Voilà. La décoration dessus est c'est comme l'ATC, hein, c'est pareil, tout est permis, on peut utiliser ce que l'on veut, tissu, tamponnage, papier, collage, stickers, diamants, etc. On peut utiliser ce que l'on veut, voilà, hein, donc à partir du moment où les dimensions sont respectées, donc voilà, avec du washi, voilà, de la pâte de structure, et voilà, on peut faire ce que l'on veut, des fonds de patouille, des fonds de collage, etc. À l'arrière, ce sont les mêmes informations que sur l'ATC, donc il faut un titre, il faut votre nom, la date à laquelle vous l'avez créé, le numéro de la série, vos informations personnelles que vous voulez transmettre. Voilà, donc ça c'est l'AT Coin. Hop, dans ma petite boîte que je n'ai pas customisée et qu'il faudrait que je customise. Ensuite, on passe à l'ATS, Artist Trading Stamp. Donc, stamp, ça veut dire timbre en anglais. Donc, on doit retrouver certaines conditions du timbre-poste. Donc, les dimensions, c'est du
4,5 par 6 cm. Il doit y avoir à l'intérieur de cette carte un papier, une carte, avec les bords crantés, comme le timbre classique, le timbre postal. Il doit y avoir le cachet de la poste avec les petites vaguelettes. Et il doit y avoir un minimum de 3 cartes dans la série. Voilà, il ne peut pas y en avoir moins. C'est 3 cartes minimum. Après, on peut en rajouter. Il n'y a pas de maximum de nombre limité dans le maximum. Voilà. Après, la décoration, ça reste comme les autres cartes. Ça reste libre à l'intérieur. Mais il faut absolument avoir ces conditions-là. Les bords crantés de la carte, l'estampillage de la poste et les mesures donc de 6 par 4,5. À l'arrière, ce sont les mêmes informations que les autres cartes précédentes, hein, c'est-à-dire le titre, le numéro, les informations que vous voulez transmettre, la date, la date de création. Voilà, donc ça ce sont les attestamps. Donc on peut créer avec du collage, du volume, un fond de patouille, etc. Donc voilà, hein. J'en ai fait quelques petits exemples il y a bien longtemps déjà, enfin bien longtemps. Si, ça fait déjà 2 ans celle-là, mais bon, voilà. C'est pas très loin, mais bon. Voilà. Ensuite, on va passer à... Alors attendez, que je ne me trompe pas, hein, que je vous dise toutes les bonnes informations. On va passer à l'ATG, donc Artist Trading GIS, parce que la créatrice, donc c'est GIS, de la chaîne Le Scrap de GIS. Alors ici, donc il y a des conditions particulières. C'est une forme octogonale, donc octogonale dit 8 bords. Le fond doit être impérativement fait en patouille. Il ne faut surtout pas mettre de papier collé, du papier imprimé. Voilà, ça doit être fait de nos petites mimines. Le contour doit être fait au feutre noir, au marqueur noir. Voilà, il faut qu'il y ait un contour noir. Là, il est un peu épais ce que j'ai fait, mais voilà, vous pouvez faire un contour noir. Après, la méthode à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Ça peut être de la peinture, ça peut être des feutres à alcool, ça peut être des crayons de couleur, ça peut être des cris grasses, ça peut être vraiment très varié. Voilà, très varié. Donc la déco est libre. Il doit y avoir une petite patte. La petite patte doit mesurer 7 cm par 5 mm. Donc plié en deux, hein. Voilà. Alors coller ou on peut mettre également un œillet, mais il n'y a rien d'obligatoire. Si on a un œillet, c'est bien. Si on n'en a pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un impératif. Ensuite, ça je l'ai dit. Au verso, ah ben j'ai pas mis. Oh, j'avais pas mis ma date. Je l'ai dit non. J'ai mis aucune date. Oh zut, mais ça je sais pas quand je les ai fait. Je crois que c'était l'année dernière ça. Quand c'est sorti, hein, au moment où Gis les a sortis, je crois que je les ai fait dans la foulée. Donc dans la série, il n'y a... Alors, les informations, ce sont les mêmes. Le thème, la date, le numéro, la couleur préférée, notre couleur préférée, le style de scrap que l'on fait. Et il n'y a pas de limite dans le nombre de séries, dans la série. Voilà. Contrairement donc à l'attestamp où il en fallait un minimum de 3. Là, il n'y a pas de limite. On peut en faire qu'une, on peut en faire 10, on peut en faire comme on veut. Voilà. Est-ce que je vous ai dit les mesures? Non, je ne crois pas.
La mesure, c'est 7,5 par 7,5. Voilà, 7,5 par 7,5. Donc si vous voulez, on se place, voilà, hop, sur un carré de 7,5. Ouais, comment je vais vous montrer ça? Voilà, sur un bord. On enlève 2 cm d'un côté, 2 cm ici, et nous avons, voilà, 2 cm, 2 cm, et nous avons notre forme. Si vous n'avez pas de dies de chez Action, moi c'est ce que je fais. Je me suis fait un petit gabarit, du coup j'ai plus besoin de refaire. Voilà, je suis fait mon petit contour et c'est bon. Voilà pour l'ATG. Ensuite, nous avons la Memoridex. Donc la Memoridex, je n'ai pas l'habitude d'en faire. Je n'ai que celle-ci que j'ai reçue de Anouchka. Je n'en fais pas moi-même. Parce que voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je n'en fais pas, mais je vous donne quand même ce que j'ai trouvé comme information sur la Memoridex. Donc la Memoridex, c'est une adaptation de ce qui existe déjà dans la vie dans la vie courante. Dans les entreprises, généralement, ils ont un Rolodex avec toutes les fiches concernant des clients, avec leurs informations, numéro de dossier, numéro de téléphone, adresse, etc. etc. Hein. Nous, en Scrap, on le modifie pour avoir donc les informations par exemple sur les couleurs préférées, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, chez les autres par exemple. Si on a un animal de compagnie par exemple aussi. Voilà, en fait c'est les informations que l'on veut bien transmettre à la personne, à qui on envoie la Memoridex. Ceci dit, il y a un impératif, hein, c'est la mesure de la base qui est de 10,5 et 9 cm au minimum en hauteur. La forme ici, il n'y a pas d'impératif, ça peut être donc cette forme-ci, ça peut être des arabesques, ça peut être arrondi, ça peut être vraiment très 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 varié. Voilà, il n'y a pas de règles particulières pour la décoration du haut. La décoration en façade, vous faites exactement ce que vous voulez aussi. Voilà, tant que ça vous représente, c'est parfait. Mais ici, donc, c'est 10,5 de long. Et les trous ici, alors, il y a le premier trou qui est à 4 cm du bord. Et pareil ici, 4 cm du bord. Et le trou ici est à 1,5 cm. Là, ici, le maximum, c'est 1,5 cm de hauteur. Voilà, pour qu'on puisse tous les ranger sur un Rolodex ou sur un support spécifique pour les Memoridex. Voilà. Voilà. Et pour terminer, il y a un nouveau modèle qui vient de sortir. Non, je dis une bêtise. Il y en a encore deux. J'en ai encore deux à vous présenter. Alors, deux styles que je n'ai pas encore fait parce que c'est récent, hein, tout simplement. Alors, l'ABC. L'ABC, c'est un artbook collector, voilà, qui fait 20 cm par 8 cm. La décoration, c'est comme un marque-page, par exemple, ou un tag. Vous faites ce que vous voulez. Ça peut être du collage ou de la patouille. Enfin, voilà. Vraiment, c'est votre style qui ressort également sur le recto. Voilà. Par contre, au verso, il y a des conditions particulières. Alors là, je ne l'ai pas modélisé, mais je peux le faire en même temps. Il va y avoir une première partie ici qui va être réservée au timbre. La personne qui va recevoir votre ABC va pouvoir reprendre le timbre de l'enveloppe et le coller ici à cet endroit. Elle va mettre la date
de la réception de son ABC, ici. Ensuite, elle va... Vous allez... Voilà, ça c'est la partie pour la personne qui va recevoir l'ABC. Toute cette partie, c'est la partie de la créatrice, du créateur. Il va y avoir vos coordonnées, donc numéro de téléphone si vous voulez, l'adresse, voilà. Ensuite, voilà, les coordonnées tout simplement. Et la deuxième partie ici, dans cet encadrement, il va y avoir une pensée positive, un haïku, un poème, une citation, un petit texte, voilà, que la personne va pouvoir recevoir et peut-être méditer aussi dessus. Pourquoi pas. Voilà. C'est toujours agréable d'avoir une petite phrase pour méditer un petit peu. Ça fait du bien. Voilà. Donc le but de cette carte, c'est de collectionner donc soit la carte et la ranger dans un support particulier, spécifique, soit l'utiliser comme un marque-page. Donc le but est de collectionner la carte et en même temps collectionner un timbre. Voilà, ça fait un peu de philatélie. Ça peut être sympa aussi. La créatrice, c'est Rubica Mag. Donc la chaîne, c'est Rubica Mag. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Il n'y a pas de contrainte du coup, voilà, sur ce modèle d'échange. Enfin, je terminerai sur ce nouveau modèle d'échange. Il s'agit de l'ATB, Artist Trading Babiole. Voilà. Donc, c'est un modèle d'échange un peu particulier. Donc, vous voyez qu'il a une forme de triangle. Voilà, donc la base fait 11 cm et la hauteur 12 cm. Voilà. Il faut un trou ici à 2 cm du bord. Ce trou, alors là, la carte, vous allez pouvoir décorer avec des papiers, ce qu'elle appelle, donc là c'est la chaîne Blondie Création. Alors, elle appelle ça les papiers Burke. Les papiers Burke, donc ce sont tous les papiers que vous n'utilisez pas. Ça peut être les chutes de papier que vous n'utilisez plus, les papiers qui sont dans les blocs que vous ne trouvez pas jolis, vous ne trouvez pas utiles. Voilà, ce sera l'occasion de les faire passer dans ce modèle-ci, parce que le fond, donc, voilà, vous allez pouvoir utiliser un fond épais, donc elle veut que ce soit un petit peu épais, donc avec au moins 2 épaisseurs de papier, voilà, de papier bloc, hein, voilà, pour que ce soit assez rigide. Voilà. Après, je n'ai pas trouvé elle n'a pas dit qu'il y avait des contraintes particulières, à part donc le trou à 2 cm ici, je vais vous expliquer pourquoi, et la base de 11 par 12. Voilà. Le but étant donc d'utiliser nos chutes de papier, nos papiers Burke. Voilà. Ou les papiers de patouille qui nous restent. Ensuite, il va y avoir un petit triangle en plus qui va venir donc se placer sur le trou à 2 cm. Alors, elle n'a pas donné de taille particulière pour ce petit triangle, hein, il peut être plus ou moins grand. Ça peut être également un tag, un mini tag, également avec un trou. Ici, il peut y avoir un trou, 2 trous ou 3 trous. Peu importe, ça va être selon vos envies. Parce que ces trous, en fait, ça va servir à attacher des petites babioles que l'on va offrir à la personne à qui on va l'envoyer. Voilà, donc ça peut être des bijoux, ça peut être des petits scrap bidules, des tags. Voilà, le tout est
c'est que tous ces petites babioles ne dépassent pas le bas du triangle. Voilà, ça ne doit pas... par exemple, si votre triangle vient à ce niveau-là, votre babiole ne doit mesurer que cette taille-là. Voilà, ça ne doit pas dépasser. Tout simplement. Après, voilà, il peut y avoir qu'un seul trou, je vous l'ai dit, hein, un seul ou deux trous, voilà, le nombre de trous que vous souhaitez. Il peut y avoir donc, voilà, cette petite base de triangle doit être amovible. Donc, votre yé, voilà, c'est pas la peine de le serrer trop fort, parce que ça doit pouvoir bouger pour que ce soit plus facile pour enlever les petites babioles après. Voilà, sans déchirer le tout. Si vous voulez surtout les collectionner. Voilà. Je sais qu'elle a parlé d'un support qu'elle va créer bientôt avec des pics à brochettes. Voilà, donc ça, ce sera une histoire à suivre. Voilà, voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, ensuite, à l'arrière de ce petit ATB, donc il y a le numéro de la série, le titre, le thème, votre nom d'artiste, les informations personnelles que vous voulez transmettre et la date à laquelle vous avez créé ce petit ATB. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai fait tout le récap en fait des modèles que je connais, que j'ai entendu par-ci par-là depuis le temps que je traîne sur YouTube. Ça fait pas mal de temps déjà. Bref, j'espère que ce petit récap vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à compléter si vous avez des informations supplémentaires. Peut-être que j'ai oublié sur l'ATB, l'ATS, l'ATG, etc. N'hésitez pas à les mettre en complément dans la barre en commentaire, tout simplement. Et puis voilà. Hein, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, ça peut être bien utile aux nouvelles créatrices comme aux anciennes d'ailleurs. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.